Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, ça va parler du contrat de l'âme. Donc c'est une guidance générale, donc prenez vraiment si ça résonne avec vous. Voilà. Alors moi je pense que ça peut parler vraiment à beaucoup de personnes ici. On va voir si c'est plus sur différents cas ou si ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus global, on verra. Alors pour ce faire, j'ai l'oracle, je me suis acheté cet oracle il n'y a pas si longtemps, de Stéphanie Ablan. Je crois que c'est, je suis pas sûre si ça se prononce comme ça. Bref, l'oracle des contrats d'âme, il est incroyable. Je pense que du coup, de tous les oracles que j'ai, je crois que c'est mon favori. Je l'aime beaucoup parce que les cartes, regardez déjà la boîte ici, c'est en relief, enfin je ne sais pas si vous remarquez, mais il est juste incroyable cet oracle. Regardez les cartes. Ici, vous voyez, c'est 3D comme ça un peu. Elles sont trop belles. Donc on va utiliser cet oracle-ci. J'ai également le chemin de vie que vous connaissez, hein, celui-ci. Et j'ai l'oracle des anges de l'amour. Voilà, donc ici ça va être vraiment, je pense, ciblé sur, le sens de votre vie, enfin sur ce que vous êtes venu faire. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai pas tiré les cartes en amont. C'est toujours avec mes guides, hein. Je regarde toujours avec eux comment on fonctionne. Donc ici, on va aller directement tirer les cartes. Allez, on commence avec celui-ci. Je suis contente de vous retrouver. J'ai pris un long week-end. Voilà. Ça m'a fait du bien, mais le problème, c'est que du coup, je procrastine un peu trop, quoi. Allez, c'est parti. Voilà. Alors... ouais, c'est vraiment le lien. Ouh, de quoi on parle ici? Ah, bah de l'amour. On parle ici de votre volonté, de votre persévérance et de votre détermination en lien avec l'amour. C'est vraiment ici ce que mes guides sont en train de me montrer, vers un épanouissement d'un point de vue sentimental, émotionnel. C'est vraiment en lien avec tout ça ici. Avec la carte là, elle est magnifique. Ça démarre bien. Ça démarre bien avec cette carte. Ok, il me parle de l'âme avec l'amour. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, âme. Les âmes d'amour. L'énergie, hein. L'énergie qui vous entoure, on parle ici. Il y a sûrement un lien, parce que avec la carte qui vient de me faire tirer, il me montre principalement, voilà, le fait d'être comme ça, vous voyez, d'être relié, d'être lié aux énergies, des énergies d'amour en fait, hein, vraiment tout ce qui est relié à tout ça. Voilà, la reconnexion, c'est ça, j'avais pas lu la carte tout de suite. Donc ici, c'est ce qu'on me parle ici, qu'il y a un besoin de se reconnecter aux émotions, à toutes vos émotions. Et c'est peut-être aussi éventuellement en lien avec une autre personne. Ouais, il y a un besoin de se reconnecter, on me montre ici. Ok. Avec les âmes, on me montre. Moi, c'est vraiment ça. Dans vos fondations, on parle de vos fondations. De venir construire quelque chose, un lien. De venir construire un lien. On parle de vos besoins quand même. Hein. Il me montre vraiment ici avec la carte numéro 40. C'est comme un besoin de construire une reconnexion, un lien ici. En termes d'amour, on me parle. Ouais, tout ce qui est émotionnel ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez la connexion, la reconnexion, le contact. Vous voyez que les mains comme ça qui sont
relié. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Alors. Oui. La sincérité. On vous parle ici de sincérité dans votre changement, dans les changements peut-être que vous allez vouloir opérer. Dans cette reconnexion, on me parle ici. Une reconnexion d'âme, une reconnexion avec votre cœur, avec vos émotions, tout ce qui est relié au cœur ici. Et ça peut également aussi concerner votre spiritualité, voilà, en lien peut-être avec vos croyances et à votre connexion. Il y a besoin de trouver une forme de sincérité pour venir changer quelque chose aussi. C'est ce qu'on me montre à l'intérieur de soi. C'est en lien avec toujours dans le côté émotionnel, on me montre ici. Hein. On me montre vraiment la personne qui met les mains sur le cœur. En fait, il y a vraiment ici un besoin de se reconnecter à l'amour. C'est ce qu'on me montre. Et il me montre les oracles. Hein. Les oracles, donc c'est les messagers. Donc il y a quand même bien ici une reconnexion avec peut-être l'au-delà. Donc avec vos guides, c'est vraiment vous qui voyez selon votre foi. Mais c'est ça qu'on me montre aussi. Il y a une forme de sincérité dans votre lien à certainement changer avec votre spiritualité, avec vos croyances, avec votre foi. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je passe ce message. Oui. Voilà, là, ils sont en train de me montrer votre contrat, votre reconnexion. Ils me montrent ici votre contrat d'âme, cette reconnexion avec les guides, avec Dieu, avec vos anges, avec les êtres de lumière, avec l'univers. Vous voyez, c'est vraiment comme vous le ressentez selon vos pratiques. Il y a ici, je pense que c'est de ça qu'on me parle, il y a besoin d'aller vers cette sincérité et d'opérer un changement. On me dit que c'est un besoin quand même ici. C'est un besoin, cette reconnexion. Oui, on me montre les mains liées, hein. Les mains. Oui. Contrat. Ah, bah oui. Il me remonte le contrat avec sincérité, opérer un changement. Voilà. Ok. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte, là, de la sincérité. Ok. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? L'amour sincère. On parle d'amour sincère ici. Envers, je vous dis, vraiment, il me montre ici l'univers. Un amour sincère envers l'univers. Il y a toujours ce lien qu'on me montre. Je n'ai même pas encore retourné à la carte, hein, mais montre encore à nouveau ici ce lien. Un lien sincère, une reconnexion sincère par rapport à votre contrat d'âme. Ouais, il me montre. Et je pense que c'est quelque chose déjà de présent, maintenant. C'est comme si on disait que ce changement, cette sincérité de vouloir changer envers un lien, c'est par rapport à maintenant en fait. Voilà ce qu'il me montre. Alors, donc il me parle bien de l'amour ici. Le temps à part. Donc ici avec cette carte, on me montre qu'en fait en termes d'amour, il y a peut-être ici une déconnexion justement. Il y a dû y avoir une déconnexion, un manque de communication en termes d'amour. Donc vous voyez comme ça résonne pour vous, mais ça doit être vraiment... ressentez-le comme quelque chose d'assez... l'amour en général. Hein.
Voilà, et on me montre vraiment comme s'il y avait une déconnexion totale par rapport à l'amour et dans la communication avec l'amour. Vous voyez, il y a comme les personnes ici se séparent. C'est comme une séparation ici. Ouais. Ouais, on me montre vraiment que l'amour, dans la communication émotionnelle, il y a une division. Il me remonte le contrat. En lien avec votre contrat d'âme, cette reconnexion ici, il me parle, parce qu'il y a eu certainement un moment de séparation. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on me parle ici d'une reconnexion, parce qu'il y a eu un temps d'arrêt. C'est comme si on avait arrêté ici d'aimer. Voilà, vous voyez ça sous toutes ses formes. Hein. Alors ici, oui, besoin de reconnexion. Hein. Le contrat d'âme. Alors, qu'est-ce que les guides veulent me dire? Oui, vos blessures. Les blessures. Reconnexion. Un besoin de reconnexion, en fait, pour guérir des traumas. Et là, on me montre encore quand même ici, je pense qu'avec cette carte, on me parle de connaissance, d'apprendre, d'avoir connaissance de ce qui a été douloureux, en fait. C'est pour ça cette reconnexion. Il y a un besoin de reconnexion sincère sur vos émotions. Sur vos émotions. Parce qu'on me montre comme si vous aviez coupé quelque chose émotionnellement. Vous vous êtes coupé de quelque chose. Et c'est ça que vous avez besoin de vous reconnecter pour guérir de certains traumas, guérir de certaines blessures. Des choses qui ont vraiment blessé au plus profond de vous-même ici. On parle vraiment de trauma. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la carte là? La guérison des traumas, du coup. Qu'est-ce qu'on a? Oui, hein, au niveau sentimental. On parle d'émerveillement. Au niveau de la guérison, on parle d'émerveillement. Alors, j'ai l'impression qu'il me montre qu'ici, c'est à vous de faire un choix, à vous de prendre une décision, certainement ici, pour guérir. Guérir d'une forme de communication émotionnelle. Intérieure, peut-être ici. Avec la carte ici qu'on me montre là. Donc il y a peut-être besoin ici de venir guérir certains traumas. C'est des communications qui ont été blessantes, on me montre ici. Je pense que c'est en lien avec des communications qui ont été douloureuses, qui ont provoqué justement cette séparation. Vous voyez comme ça peut parler pour vous, si ça peut parler en lien avec une séparation, un divorce, avec une personne ici. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'ici de peut-être venir guérir, de prendre connaissance certainement de certaines choses pour pouvoir guérir et faire un choix. Prendre cette décision avec sincérité ici. Concernant vos blessures. Alors, j'ai l'impression qu'on me montre que c'est à vous de faire les choses pour guérir émotionnellement. On me montre vraiment ici vos mains et le choix, la décision d'aller vers quelque chose de beaucoup plus... Quelque chose qui va vous émerveiller en fait, parce que c'est quand même la carte de l'émerveillement ici. Hein. Ouais, on parle quand même de choix, le choix du cœur d'une personne peut-être ici, d'une personne qui a été blessée. Voilà, et on me dit qu'il y a vraiment besoin de prendre une décision sincère
pour aller vers un émerveillement. Alors, une reconnexion merveilleuse. Voilà, c'est ce que je dirais. Alors, on parle d'amour encore ici. Il me montre le mot amour. Guérison. Alors, oh oui, l'âme sœur, 6, 7, 8. Ah, voilà. De nouveau, on a ici l'ambition, la volonté, la détermination. On parle d'âme sœur. Ah, le temps à part. On parle ici des âmes qui ont été en couple, qui se sont séparées. On parle vraiment ici d'âmes sœurs qui ont vécu une relation, mais qui s'est terminée. Mais c'est une relation qui a été très douloureuse. Et c'est ça qu'il va falloir guérir aussi. Ouais. On me parle aussi de l'âme en fait qui quitte cette situation de trauma, qui décide en fait certainement de quitter cette situation où on a été blessé au plus profond de son cœur et qui prend cette décision en fait, hein, qui prend cette décision de changer. Donc ici on a la carte de l'âme sœur. Regardez comme c'est beau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme information? Ouais. Il me montre ici donc cette séparation avec une âme sœur, hein. Et on me montre une détermination, une volonté par rapport à ça. Ouais. Contrat d'âme toujours, hein. Ouais, la guérison. Donc on parle vraiment ici d'une guérison concernant une séparation, une rupture par rapport à une âme sœur où il y a eu des traumas. On parle de communication ici. Waouh, 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 waouh. C'est très joli. Pardon. 5, c'est de nouveau le chiffre 8. C'est de nouveau ici une grande volonté certainement à acquérir. Ouais. Je pense qu'ici, on me montre que pour certaines personnes, la difficulté de la relation avec cette âme sœur, qui fait que ça s'est peut-être terminé, c'est que on parle d'admiration perdue. On parle d'admiration perdue dans une relation avec l'autre, qui fait que ça vous a peut-être éloigné. Donc il n'y a peut-être pas forcément une rupture, hein, pour certaines personnes, ça dépend. Mais il y a peut-être eu éloignement, mais qui est traumatisant, enfin une relation qui a été assez quand même douloureuse. Pourquoi? Parce que je pense que dans cette relation où il y a eu... En fait, on s'éloigne l'un de l'autre, parce qu'en fait, il y a une des deux personnes certainement ici qui souffre de l'attention, du manque d'attention de l'autre. Vous voyez, à un moment donné, dans la relation, il y en a un ou l'autre qui ne la regarde plus de la même façon comme au départ. Vous voyez? Et ça a comme, allez, au fur et à mesure avec le temps, la relation s'est effritée en fait. J'ai l'impression que c'est ça qu'on me montre. Je pense qu'ici, c'est en train de me montrer, hein, que pour cette relation, il y a un besoin de dire les choses avec sincérité, avec le cœur. Si maintenant vous ressentez ce type d'émotion envers l'autre, il faut communiquer avec sa moitié. Vous voyez, vous devez lui faire comprendre, essayer de lui faire comprendre, voilà, que vous ressentez un malaise. Je pense que c'est ça qui veut dire, il y a besoin de dire les choses avec sincérité si vous ressentez un malaise dans la relation ou qu'il y a un manque de communication. Et là, il me parle qu'il y a bien une guérison suite à cette admiration perdue, du fait que peut-être que votre autre, elle
allez, ne prête plus trop attention à vous. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Eh bien, on me montre ici qu'il y a une guérison et qu'il y a un nouvel émerveillement qui renaît dans cette relation d'âme. Vous voyez, c'est ça qu'on me montre ici. Donc, concernant ici l'admiration perdue, on me montre qu'il y a là une guérison dans cette relation d'âme-sœur. Il y a un nouvel émerveillement. Donc vous allez, ça va aller mieux en fait. Vous voyez, cette guérison qui est là par rapport à cette relation-là. Mais peut-être que ça vous demande justement de faire des choses, d'entreprendre des choses, d'entreprendre une communication sincère avec l'autre pour expliquer ce que vous ressentez. Ok. Ah ben on va passer au chemin de vie. Ah, attendez, il y a peut-être encore une carte à prendre. Ouais, il y a encore une carte à prendre. Concernant ce temps de séparation, ou c'est peut-être pas forcément une séparation physique, c'est peut-être juste un manque de communication. Je crois qu'il y a un manque de communication. On parle de volonté quand même ici. Il y a besoin ici de retrouver une forme de volonté pour retrouver cette communication d'âme. Oui, pour aller vers cette guérison. C'est ça qu'on me montre ici. Ok. On me dit ici, je n'ai pas encore pris Nouvel Oracle, il me montre qu'en fait, ils me disent le contrat d'âme, on parle d'émerveillement. Concernant donc un lien qui est rompu et qui se renoue et qui guérit de ses blessures. On parle de contrat d'âme ici. Guérison des J'ai l'impression que cette guérison, c'est le fait que vous allez prendre connaissance des choses, prendre connaissance de l'opinion de l'autre en fait, prendre connaissance de ce qui se passe avec cette âme sœur, avec votre lien d'âme ici. Il y a vraiment cette guérison concernant... Ah, attendez. Oui, je dois prendre ça. L'admiration perdue, donc il y a un renouvellement. Il y a un truc ici qui vient changer concernant le fait qu'on ne se sent plus admiré par l'autre. Vous voyez? Eh bien, alors ici, qu'est-ce qu'on me montre? Oui. Ah, il y a une indécision. Admiration perdue. Oui, on a besoin, quelqu'un ici a besoin de retrouver de l'émerveillement. Parce qu'il n'y en a plus. Il en manque. Il y a un manque par rapport à ça. On parle de l'âme ici. Une âme qui est indécise dans ses actions certainement. Pour retrouver de l'émerveillement. Il y a une indécision ici, dans cette situation-là aussi. Donc il se peut, je ne sais pas si ça peut être vous ou l'autre, mais on me montre ici avec la carte là de l'indécision. Il y a quelqu'un ici qui ne sait pas encore peut-être, qui est dans encore un doute par rapport à ce lien. Cette distance qui a été prise entre les deux personnes ici, il y a comme quelqu'un ici qui est dans un doute de se reconnecter à l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose avec ça. Parce que c'est vraiment par rapport à ça. Cette indécision, c'est en lien avec ça ici. Entre l'émerveillement et justement cette admiration qui a été perdue. Vous voyez, il y a ici... Bon, je crois que c'est celle-là qu'ils veulent que je garde. L'émerveillement. Donc voilà. Celle-là devait tomber. Écoutez, c'est comme ça. Donc l'admiration perdue, elle tombe. Voilà. Vous allez aller vers ça. Ok.
Ok, allez, on continue. Ah, on me montre les signes. On me montre des signes, des symboles. Ah, concernant une indécision concernant les traumatismes vécus. Traumatisme peut-être de l'âme, profondément. Alors, pourquoi il me montre ça? C'est bizarre, il me parle d'indécision hein, sur cette déconnexion. Et j'ai l'impression que c'est, je sais pas, il me montre... Est-ce que c'est en lien avec le matériel? Il y a quelque chose de matériel dans cette déconnexion à l'autre. Il y a quelque chose avec le matériel qui est en jeu, j'ai l'impression. On parle d'engagement pour aller vers du renouveau. On me parle quand même d'ici d'aller vers un engagement nouveau avec sincérité dans cette relation d'âme. Voilà, on parle de ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'il me montre qu'ici que cette déconnexion avec l'autre, c'est matériel. C'est en lien avec le matériel. Je sais pas. On me montre vraiment ici les choses qu'on possède, des choses qu'on possède par rapport à cette relation d'âme et ce lien. On parle de l'engagement ici quand même, de ce lien avec cette personne, de l'engagement, un engagement sincère et de guérir des blessures. Hein. Trouver la volonté ici pour guérir des blessures concernant un lien. Et vous voyez, je ne sais pas, il me montre des symboles, des signes. Des signes d'amour. On parle peut-être d'attention. Hein. Peut-être que mes guides essayent de me parler qu'ici, il y a peut-être une forme d'attention envers l'autre. Des cadeaux peut-être qu'on s'offre à l'un et à l'autre. Il y a peut-être quand même des personnes qui hésitent à s'engager. Pour certains. Pour certaines personnes, il peut y avoir une indécision de renouveler la communication dans une relation. Et pourtant, on parle d'engagement sincère ici. De retrouver de la communication avec l'autre. Ok, bon, on va passer au chemin de vie. On a combien de minutes? Ouh, ça fait déjà presque 30 minutes. Je vais redémarrer la caméra. Vous avez l'habitude, même si ça fait quand même quelques jours que j'ai pu poster. Vous le savez, ma caméra se coupe avant 30 minutes. Donc je vais la couper maintenant et je la redémarre directement. Allez, je prends mon oracle. Hop. Je pose le pendule, le temps de redémarrer. Ok, ici ils viennent de me dire que les cartes que je viens de tirer, c'est en lien avec vos contrats, votre contrat d'âme. Ah, ça peut être, bah oui, l'engagement dans une relation de couple, parce qu'on parlait de lien, peut-être de mariage, que certaines personnes hésitent à s'engager sérieusement avec l'autre. Donc il pourrait y avoir pour certaines personnes de l'indécision concernant une relation, à vouloir s'engager sincèrement ou vous voyez vraiment aller contrat de mariage aussi en fait. Hein, donc comme on est quand même sur des contrats d'âme, ça peut parler de mariage hein, pour certaines personnes ici. Hein. Donc voilà, on va voir. Est-ce qu'il y a encore besoin d'une carte ici? Non, ça va. J'ai pris toutes les cartes. Ah, j'espère que jusqu'ici, ça vous plaît.
N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Allez. Maintenant, qu'est-ce qu'on vit? On parle d'embûches. Embûches. Ah, oui. On me dit que si vous ressentez des embûches, hein, vous voyez, des petits obstacles, certains obstacles, je ne sais pas encore en lien avec quoi, on va voir après. En tout cas, mes guides me montrent que c'est des embûches, des petits obstacles pour aller vers du renouveau, en tout cas. Pour aller vers justement cet émerveillement qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, cette décision à prendre. Hein. Il y a une décision qu'on voit depuis le départ qu'il faut prendre concernant de la nouveauté. Et en fait, mes guides me disent qu'il faut envisager quelque chose de meilleur. Vraiment quelque chose qui sera beaucoup plus enchanteur pour vous. Vous voyez, c'est ça en fait. Quelque chose qui sera enchanteur. J'ai l'impression qu'ici, on me montre le temps. Des dates. Ah, avec le temps, laissez le temps pour penser vos blessures. Ouais. Vous avez besoin de prendre connaissance de certaines choses ici qu'on me dit. Si vous acceptez l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Avec la décision, avec les décisions que vous... C'est incroyable. Regardez. Il me montre ici avec la carte de l'émerveillement qui est le numéro 20. Donc je réduis à 2. Ça fait le choix, les décisions. Regardez la carte ici. Voilà, elle est en lien avec ça. Donc en fait, on vous dit que si, à partir du moment où vous prenez les décisions, vous faites un choix, tout est possible. C'est un peu là ce qu'on me dit au travers de cette carte. Si vous acceptez l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On me montre qu'il y a de l'indécision sur ce choix. L'indécision sur la décision à prendre, en fait. C'est incroyable. Ouais. Cette indécision, c'est ça. On vous dit, en conseil ici, envisagez de n'avoir aucun doute sur ce choix à prendre, sur cette décision à prendre. Voilà. On vous dit ici, dans cette indécision, les guides me montrent ici cette phrase qui dit, voilà, sans aucun doute, n'ayez aucun doute selon les décisions que vous devez prendre. Vous voyez ? Vous avez il y a de l'indécision ici, et mes guides me disent là, n'ayez aucun doute là-dessus. N'ayez aucun doute là-dessus, sur cette guérison. Alors, il se peut que justement, cette déconnexion, cet éloignement peut-être qu'il y a eu avec la personne, ça peut être un éloignement verbal, c'est-à-dire qu'il y a un manque de communication, elle peut être physique également, et c'est cette situation-là qui vous met dans une forme d'embarras, ou une forme d'indécision, où vous savez peut-être plus quoi faire. Et c'est là qu'on vous dit en fait, il est peut-être temps d'envisager de prendre une décision, il est temps d'envisager, voilà, de faire votre choix par rapport à cette situation. Ok. Alors, ouais. On me dit ici, si vous acceptez l'impensable, par rapport à un changement, un départ inconnu est à venir, voyage ou nouveau départ. Ok, la porte ici. C'est comme si on disait... voilà, avec la carte ici, chiffre 9, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ et c'est ça. Avec la carte 23 ici, vous allez peut-être envisager justement ce changement. C'est peut-être de ça. Vous êtes indécis ici
sur un nouveau départ, sur quelque chose à envisager. Vous avez une indécision sur cette situation pour un nouveau départ. Et on dit qu'il ne doit y avoir aucun doute sur ce nouveau départ à envisager. Il ne doit y avoir aucun doute sur ce nouveau départ envisagé. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes la seule personne à pouvoir faire bouger les choses. Vous voyez, c'est ça les décisions que vous devez prendre pour vous-même ici. Hein. S'il y a trop d'embûches, hein, on me dit, à vous d'accepter l'impensable et d'être peut-être à nouveau émerveillé parce qu'on a eu cette perte d'admiration, d'émerveillement. Vous pouvez faire ce choix pour retrouver cet émerveillement, en fait, on me parle. Vous voyez comme ça peut résonner dans votre situation si vous vous reconnaissez ici. Hein. On parle d'harmonie quand même hein, dans ce nouveau départ. Et on me dit que c'est à vous de choisir la bonne porte. Comme on voit ici, la personne ici qui se trouve ici en haut de l'escalier, devant sa porte de la destinée. Moi, je le vois comme ça. C'est à vous de saisir, d'ouvrir cette porte, de faire ce choix. Parce qu'il n'y a que vous, en fait, qui puissiez le faire. Faire bouger les choses. Ok. Alors, ici, ouh, ça c'est beau ça. Alors, on me dit, si ce n'est pas aujourd'hui, soyez rassurés, l'aboutissement est très proche. Ouais. Alors. On me dit qu'ici, hein, vous n'êtes pas loin de faire votre décision. Vous n'êtes pas loin ici de prendre une décision concernant un éloignement, peut-être avec cette personne. Voilà. Et en fait, il y a une question de temps aussi par rapport à tout ça dans cette situation. Il y a vraiment le temps qui joue. Et c'est là qu'on vous dit, en fait, si ce n'est pas maintenant, t'inquiète pas, ça va venir. Certainement qu'à un moment donné, vous allez pouvoir aussi vous positionner sur vos indécisions. On dit que très bientôt, hein, ces indécisions, il va y avoir de la communication sur cette déconnexion avec l'autre. Ouais, 6, 7, 8. Et on me montre vraiment cette grande volonté hein, entre ce lien d'âme. Il y a une très grande volonté dans la communication. Hein. Sincère, dans la communication sincère. Ouais. On parle d'entraide hein, aussi, hein, de se tenir la main. Le temps à part. Je pense que ça parle de personnes qui vont peut-être pouvoir se retrouver, certaines personnes vont peut-être faire le choix de se remettre, de se tendre la main, de tendre la main à l'autre en fait finalement ici. On me dit que l'aboutissement est quand même proche. Hein. On me dit aussi hein, que pour faire bouger les choses également, hein, tu peux également aussi toi tendre la main vers l'autre en fait. C'est-à-dire dans la communication. Tu peux aussi, toi, tendre la main à l'autre et retrouver cette communication. Ouais. Communication d'âme sœur, hein. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre du temps parce qu'on me montre vraiment ici, si ce n'est pas aujourd'hui, soyez rassurés, l'aboutissement est proche. Ouais. Ok. Ok, je ne vais pas répéter ce qui me remontre un petit peu les mêmes choses que je vous ai déjà dit au départ. Donc, ce besoin de reconnexion avec l'autre.
Alors, voyez comment ça peut parler pour vous, ce lien d'âme, ce lien d'âme-sœur. Voilà. Les attachements peut-être. Ah, les attachements dans cette relation, c'est ça qu'ils essayent de me montrer aussi avec les attachements par rapport au matériel. C'est ça, je crois que c'est ça qu'ils essayent de me montrer. Ce qui vous relie, les attachements, quelque chose qui vous relie à la personne. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? 9, 11. Indécision, l'autre personne. Âme sœur, là, la femme. Communication. Alors, j'ai l'impression qu'on me montre que c'est... Alors, l'autre personne, on me parle d'une autre personne. Alors, je ne sais pas si c'est en énergie. Ah, oui, c'est ça. C'est dans l'énergie. C'est dans l'énergie. Et en fait, hein, dans cette relation d'âme, on me montre comme si c'était l'énergie féminine qui est indécise. Je préfère dire énergie féminine parce qu'il y a quand même, pour chacun, pour tous, on a tous cette part masculine et féminine. Mais voilà, mais ça pourrait être ici, dans la relation de couple, la femme ici qui est dans cette indécision. Oui. C'est peut-être ici la femme qui du coup, dans cette relation, a le monopole pour relancer les choses, c'est-à-dire dans la communication. Je pense que c'est vous, mesdames, qui avez le choix, en fait, ici, de faire basculer les choses. C'est vous qui êtes indécise, en fait, dans cette relation. Parce qu'on me montre l'homme qui est l'âme sœur. Et on me montre que cette âme sœur a pas mal de volonté dans l'engagement. Un engagement sincère. Mais du coup, alors ça peut être l'autre, le côté masculin, votre autre du côté masculin qui a ses grandes volontés. Mais aussi, attention, c'est ça, dans l'énergie masculine, c'est dans les actions, c'est dans le charisme, c'est dans l'énergie solaire en fait finalement. Hein. Donc c'est ça que... Voilà, il faut voir comment vous vous situez ici dans cette guidance. Hein. Ouais, mais il y a comme ici, ouais, ces énergies voilà, qui ont été ici séparées. Par âme sœur, le temps. Avec le temps, impensable. On parle d'impensable guérison avec le temps quand même. Je pense que c'est quelque chose que vous ne devriez pas craindre. Vous devriez être sûr qu'avec le temps, on guérit des blessures. Je sais pas, on me montre quand même ici qu'il va y avoir quand même de l'émerveillement ici concernant une décision qui sera prise dans cette communication avec l'autre personne. Voilà. C'est ce qu'on me montre ici. Je vais mettre ça comme ça pour que vous puissiez voir les petits mots là en bas. Ça fait déjà long, 35 minutes. Voilà, je vais accélérer le process. Désolée. Allez, on va passer maintenant aux anges de l'amour. On va voir les derniers petits messages qu'il y a à dire pour cette guidance ici. J'aime beaucoup le... En fait, je sais pas, cet oracle de contrat d'âme, il m'englobe là. Et du coup, je perds du temps là. Mais il est trop beau. J'aime beaucoup.
Puis il est vraiment très intéressant, hein, je trouve, comme les messages qu'il transmet. Allez, zouf. On va clôturer avec l'oracle des anges de l'amour. On va voir quels sont les messages. Ah, ici. Ouais, on parle de nouveau départ. On parle d'un nouveau départ, cette carte-ci. On vous demande de faire bouger les choses pour un nouveau départ. Donc, c'est-à-dire de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, votre vie amoureuse, donc c'est peut-être si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que si vous avez souffert d'une quelconque relation, que vous êtes en rupture, eh bien, c'est le conseil ici qu'on vous dit, c'est rester optimiste en fait par rapport à tout ça, parce que on me dit que vous pouvez faire bouger les choses en fait pour votre vie sentimentale. Il y a besoin d'optimisme à retrouver ici. Ouais, créer, ce qu'on me montre, c'est ça, de créer votre épanouissement, créer votre épanouissement. Ce qu'on me montre la rose ici, et on me montre les mains de la jeune fille ici avec l'émerveillement. On me montre ses mains ici, et justement, avec la carte ici, le fait de rester optimiste, offrez-vous ici cet épanouissement en fait. Voilà, ça c'est le conseil qu'on vous donne. Alors, toujours concernant cet épanouissement, la pensée positive. Voilà. Ah, on me dit qu'il y a quelque chose de très proche qui arrive, hein, certainement ici. Ah, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Concernant une admiration perdue, on parle d'émerveillement, de choses certainement nouvelles ici. Hein. Concernant ce qu'on a vu tout à l'heure ici, une admiration perdue, il y a quelque chose ici de nouveau, on dirait, qui se passe. Et en tout cas, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. C'est ça l'admiration. Concernant cette admiration perdue, on parle d'émerveillement. Et on me dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Si jamais il y a de l'indécision, concernant une indécision, on dit, il n'y a pas de crainte à avoir en fait. Reste positive. Et dans cet émerveillement, un départ. Il y a un départ, on dit c'est un départ qui est élevé entre toutes, qui est vraiment à haut level comme ça. Voilà. Il faut rester optimiste sur votre route, sur votre chemin de vie. Justement, c'est ce qu'on avait eu, le chemin de vie. Donc, continuez votre chemin, continuez à faire ce que vous faites, mais restez optimiste. Voilà. On me dit qu'il n'y a aucun doute à avoir sur votre destinée, j'ai l'impression, et que vous pouvez aimer sans crainte. On me parle quand même qu'il n'y a aucune crainte à avoir avec l'autre, avec votre âme sœur. On me montre ça, on me remontre de nouveau toutes les cartes ici. Et alors, il me montre là, ici, l'autre personne. Si jamais il y a une indécision par rapport à cette autre personne, à ce lien d'âme, en fait, ici, voilà, qui a créé cette distance, je vais dire ça comme ça, eh bien, voilà. On me dit, vous pouvez aimer sans crainte. Il n'y a pas de crainte, en fait, à avoir dans cette situation. Voilà ce qu'on me montre. Je transmets. Allez, est-ce qu'on a encore quelques cartes ici? On a encore beaucoup? Ah, ça va. Ouais, hein, c'est ça, hein, ce nouveau départ aussi, les actions que vous allez mener. Hein. Il y a des choses que vous allez faire pour mettre en place. Je pense qu'on essaye de me dire aussi que vous devez dépasser vos propres obstacles. S'il y a des obstacles, vous passez au-dessus en fait.
Ok. On a fini avec les cartes là? Hop. Allez, j'ai encore 3 cartes à vous lire qui m'ont fait sortir. Et ensuite, on aura terminé pour la guidance. Alors ici, concernant ce nouveau départ, on vous dit, oh, très bientôt. Ouvrez votre cœur. On me dit ici que bientôt, il y a comme quelque chose. Et on parle d'émerveillement hein, concernant une admiration perdue. Et on parle ici de venir offrir quelque chose, offrir l'amour. Et c'est quelque chose de... On dit que quand même très bientôt, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt. Un départ. C'est peut-être ça hein, aussi qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez justement vers quelque chose de nouveau où il n'y aura plus de doute justement, il n'y aura plus ces indécisions. Vous voyez ? Ben c'est ça, il me montre vraiment très proche, très bientôt. Exprimez votre amour. Vous voyez l'ouverture du cœur ici. Hein. C'est ça la communication qu'on avait tout à l'heure concernant des indécisions envers un lien avec une personne, envers un engagement. Donc ici, on parle vraiment d'indécision sur un engagement. Exprimez votre amour. Exactement. Ah, je crois qu'ils confirment en fait ce que je viens de vous dire. Exactement, ils m'ont dit. Ils me disent, votre amour, pour qu'elle vous parvienne, lancez-vous. Vous voyez, il y a un truc avec ça, avec cette ouverture du cœur, sur l'expression, votre communication émotionnelle. Il y a vraiment, on voit ça depuis le début. Donc, à vous de voir dans la situation dans laquelle vous êtes, mais il y a peut-être une communication à retrouver, ou une communication à voir, des choses à dire, des choses à mettre sur le tapis. Voilà, pour d'autres personnes, il y a quelque chose, on prend un nouveau départ pour soi-même, avec positivité, en se disant, ben voilà, je laisse les paquets derrière moi, je suis contente, je suis bien maintenant avec moi-même. Vous voyez, cette ouverture du cœur et si je rencontre quelqu'un sur mon chemin, ben, je suis prête à l'accueillir. Vous voyez, il y a un peu ce type d'énergie ici. Alors, il y a des choses à envisager, on me dit. Hein. En lien avec votre amour, il y a des choses à envisager. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, en fait, cette carte-ci. Voilà. Vous avez des choses à envisager, on me dit. Pardonner et apprendre. Voilà, voilà. La pensée positive. C'est ça... l'aide que vous pouvez vous apporter et qui pourra aussi peut-être apporter à l'autre hein, s'il y a reconnexion avec une personne, c'est oui, d'être dans cette pensée positive, d'arriver à pardonner certaines erreurs peut-être aussi pour partir de plus belle, prendre un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est ça. C'est de fait de venir pardonner et apprendre. Et on me montre ici les indécisions concernant cette autre personne. Ces indécisions, et on me montre cette guérison. Il y a une élévation, en tout cas, par rapport avec cette autre personne avec qui vous êtes déconnecté. Il y a quand même un apprentissage à tirer sur ces indécisions quand même. Hein. Cet apprentissage, hein, ça vous permettra en fait de ne plus avoir aucun doute. On me montre quand même que vous avez besoin, depuis le départ, vous avez besoin de vous reconnecter. De vous reconnecter. Ouais.
Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. L'aboutissement. L'aboutissement me parle. Pour moi, c'est vraiment une guérison émotionnelle, guérison sentimentale. Je pense que c'est ça aussi, l'aboutissement, ce nouveau départ. C'est d'arriver à s'ouvrir à nouveau, de s'exprimer, d'arriver à dire les choses. Apprendre et pardonner. Il y a vraiment quelque chose avec ça ici. En libérant le passé, voilà, j'avais pas lu la carte en plus. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ça les paquets que je vous disais tout à l'heure, les embûches là, les trucs là. Vous avez des choses à lâcher derrière. Voilà. Pardonner et apprendre pour mieux vivre le moment présent. N'ayez aucun doute là-dessus. Ok, alors je vais voir, est-ce que j'ai pu transmettre tout ce qu'il y avait à savoir pour aujourd'hui? Il manque quelque chose, hein? Ouais, bon, il manque un truc. Oh, bon voilà, là c'est très spirituel hein, le message. Le message ici qu'il y a à dire, c'est que l'univers dit... remontrez-moi un peu, j'ai oublié. Ah, ils me disent que l'univers vous apporteront l'amour. Voilà. Voilà, l'univers. Parce que c'est ce qu'il me montre ici. Les énergies. L'énergie de l'univers, donc la source. Vous voyez comme ça parle pour vous. Mais voilà, ça c'est le message, c'est que, voilà, les guides, les anges, Dieu... Jésus, Marie, je ne sais pas, c'est vraiment dans votre cœur, commence à vivre pour vous. Mais voilà, c'est ce qu'il me dit, c'est qu'ils peuvent vous apporter cet amour. Voilà. Ouais. Cette connexion. Donc il y a quand même du spirituel ici aussi, en lien avec ce tirage. Il y a aussi donc cette reconnexion ici. Avec, je pense que je vous l'ai dit quand même un peu au début, hein, cette reconnexion à avoir ici avec l'univers, voilà, avec le tout en fait. Je crois que c'est le fait de se dire, de se rendre compte qu'on n'est pas seul en fait et qu'il y a autre chose. Vous voyez, il y a besoin peut-être ici de comprendre ça. C'est pour ça qu'on parle de connaissance aussi, de connaissance et de reconnexion peut-être par rapport à tout ça. Voilà, nouveau départ en tout cas. Ah, donc, alors il se peut, je dois le dire, il se peut qu'il y ait des personnes qui ont eu la foi, qui ont peut-être à un moment donné perdu la foi. Eh bien, ça peut parler de ça, qu'il y a un nouveau départ par rapport à votre foi et à votre connexion avec l'univers. Parce que c'est ça qu'on me dit, l'admiration perdue. Vous voyez cette admiration, cette foi que vous aviez envers Dieu ou envers en qui vous croyez. Eh bien, c'est ça qu'on parle aussi ici. C'est ça aussi ce nouveau départ. Et on parle d'émerveillement à nous. Ben voilà, je venais juste de terminer. Donc, j'espère que ça a parlé avec vous, cette guidance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a résonné. Et puis voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose ici, quelques messages qui vous aideront dans la continuité de votre route, que vous soyez nouveau ou que vous me suiviez quotidiennement. Et bien voilà, moi en tout cas, j'espère que j'ai pu vous apporter un petit quelque chose ici avec cette guidance. Et moi je vous dis à très vite, portez-vous bien.